En danger. Contrairement à tous mes textes précédents, il m'est difficile d'écrire celui-ci. Je vais essayer d'aller au bout. Le début est très flou. Ça se passe autour de l'année 2000. Rémi et moi, Hélène et Michel, arrivons à Paris gare de Lyon et descendons du train. Comme les autres, je me dirige vers la sortie. Quand me suis-je séparé des autres? Comment n'ai-je pas vu la bande des 10 ou 12 militaires armés qui étaient là pour maintenir la foule? Comment ai-je pu, sans m'en rendre compte et sans qu'ils ne m'arrêtent, franchir leur haie limitant la zone interdite? Comment n'ai-je pas perçu que personne ne marchait plus à côté de moi, alors que l'instant d'avant j'avançais au milieu d'une foule compacte? Comment n'ai-je pas vu la valise qui trônait seule dans ce périmètre vide, dans l'attente des démineurs, tout en marchant résolument dans sa direction? Comment s'appelle l'état de conscience ou de concentration dans lequel j'ai entendu, sans me sentir concerné, et sans que cela ne me fasse réagir, une sorte de bruit de fond constitué de « Madame, arrêtez-vous !»« Sonia, arrête-toi ! Mais arrête-toi enfin !»« Maman, arrête-toi !» répétait. Puis, comme je continuais d'avancer, « Madame, reculez !» La suite s'accélère. Un bruit d'ensemble sec, dont je ne comprends pas qu'il s'agit de fusils qu'on lève vers moi, en position de tir, et en même temps un cri déchirant « Maman !» qui m'atteint directement au ventre et me stoppe enfin net. Mon cerveau ne travaille pas encore correctement, et « maman », ce peut être n'importe qui, mais mon corps sait le premier. Ce cri-là est la voix d'Hélène. Je reviens à la conscience normale. Je vois la valise maintenant, toute proche, et comprends la situation, alors que mon subconscient me redéroule en quelques secondes tous les appels précédemment entendus. J'entends une nouvelle fois, et cette fois-ci, tout à fait distinctement, « Reculez, madame !» Un peu sonné, je ne recule pas, je suis ébranlé et ai peur de tomber, mais je me retourne très lentement. C'est un choc pour moi de voir tous ces fusils pointés sur moi. Je me dis que maintenant, les soldats vont les baisser, mais ils restent en position de tir. La foule est silencieuse. Je vois maintenant clairement Rémi, Hélène, et c'est une sensation indescriptible. À la vue des fusils braqués, j'ai instinctivement décollé les bras du corps. Je veux montrer que je ne suis pas armé. Je me sens profondément ridicule. Je me demande si je dois mettre les mains sur la tête, comme dans les films, mais je ne m'y résous pas. Le militaire qui dirige l'opération répète « Madame, reculez, madame, reculez !» Je ne comprends pas, puisque maintenant que je me suis retrouvé vers lui, si je recule, je rentre dans la valise. Ce n'est sûrement pas ce qu'il veut. Je suppose qu'il veut maintenant que j'avance, mais avec tous ces fusils qui me visent, je n'ose pas faire le contraire de ce qu'on me demande non plus. Et si l'un d'eux perd son sang-froid et tire, si seulement ils baissaient leurs armes. Je passe un paquet de secondes très difficiles, puis, comme l'injonction de reculer devient très insistante, je prends une décision et j'avance d'un pas. Personne ne tire. Il dit encore « Reculez !» J'avance encore. J'ai compris que, pour lui, reculer signifie s'éloigner de la valise. J'atteins la ligne de sécurité. Sur un ordre donné, les fusils se baissent enfin. Je ne suis pas fier de moi. Je balbutie plusieurs fois des excuses à l'adresse des soldats et ils me laissent passer. Je suis incapable de fournir des explications à ma petite famille qui m'assaille de pourquoi. J'étais dans une bulle sacrément étanche. On me demande si je suis en état d'aller prendre le métro, et, à tout hasard, je réponds que oui. Cette fois-ci, je ne précède pas, je suis le mouvement.